Bien que les Dodgers de Los Angeles aient aligné des effectifs dignes d'une équipe All-Star, peu savent qu'au cours de la saison, ils ont gaspillé une avance après la 7e manche lors de 19 occasions cruciales. 19 victoires jetées aux orties, un talon d'Achille invisible sous le faste des home runs d'Ohtani et de Freeman. C'est ce silence troublant, cette faiblesse cachée, qui a forcé un geste d'une audace jamais vue. Bienvenue sur 606 Prime News, le lieu où la vérité du baseball se révèle dans l'intensité des moments décisifs. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'onde de choc qui a secoué le monde du baseball après la consécration des Dodgers. Une secousse provoquée non pas par une célébration, mais par une déclaration de guerre stratégique. Tout le monde s'attendait à ce que la conférence de presse d'après-saison, suivant une victoire en série mondiale durement acquise, soit une simple session de bilans apaisés, un moment pour le manager Dave Roberts d'échanger des remerciements et de faire des compliments de circonstance. Mais au lieu de cela, Roberts a littéralement jeté une bombe dans la salle de conférence de presse des Dodgers, un acte audacieux qui est allé bien au-delà des discours de gratitude ou des promesses de continuité. Il s'agissait d'une déclaration stratégique, d'un engagement public qui a immédiatement redéfini les priorités de la franchise. Les mots sont sortis, tranchants et non négociables. Notre priorité absolue est d'acquérir un stoppeur de premier plan. La cible est Edwin Diaz. Cette phrase, lancée avec une décontraction feinte, a immédiatement figé l'atmosphère. L'air est devenu lourd, les murmures se sont tus et le silence n'a été rompu que par le cliquetis nerveux des caméras. C'était un événement sans précédent sous l'ère actuelle des Dodgers, où la discrétion et les négociations secrètes sont la norme absolue. Roberts, d'habitude si mesuré et si évasif devant les médias internationaux, venait de nommer un joueur spécifique, de haut profil, toujours sous contrat avec une autre équipe majeure. Pour Roberts, l'heure n'était plus à la célébration des titres passés, mais à l'impératif catégorique de verrouiller la 9e manche, de sécuriser l'avenir. Il savait, tout comme l'état-major de l'équipe, que malgré la présence stellaire de Shohei Ohtani au bâton et l'arrivée éventuelle de Yoshinobu Yamamoto sur le monticule, l'équipe avait laissé échapper trop de victoires cruciales en fin de match l'année précédente. La puissance offensive des Dodgers masquait mal une vulnérabilité chronique et mortelle de l'enclos. Le paradoxe était cruel. Ils pouvaient dominer les 8 premières manches, mais s'effondraient spectaculairement lors du dernier acte. La question brûlait alors sur toutes les lèvres des journalistes présents. Pourquoi Roberts a-t-il rompu ce protocole, cette étiquette de non-ingérence et de secret à un moment aussi délicat, exposant ainsi publiquement le plan de recrutement de l'équipe? Et plus important encore, pourquoi voyait-il en Edwin Diaz la seule et unique pièce manquante capable de protéger l'héritage que la franchise était en train de bâtir autour de la superstar japonaise, Ohtani? Le geste était prémédité, un coup de tonnerre destiné à signaler au reste de la Ligue majeure que les Dodgers n'étaient pas satisfaits d'une simple victoire, mais qu'ils visaient une dynastie, et que la fondation de cette dynastie reposait non pas sur les lanceurs partants ou les frappeurs de puissance, mais sur un homme capable d'éteindre la lumière à la 27e prise. Cette déclaration n'était pas un caprice de manager, mais une reconnaissance froide et douloureuse des faiblesses qui avaient coûté cher à l'équipe en séries éliminatoires, des moments où Ohtani lui-même avait dû parfois endosser un rôle de lanceur de secours, un signe d'instabilité que Roberts ne pouvait plus tolérer. L'annonce a mis fin à l'ère du « si nous gagnons, c'est suffisant » pour inaugurer l'ère du « nous devons verrouiller chaque victoire, absolument ». Le manager avait calculé son risque, sachant que nommer Diaz déclencherait une tempête médiatique et stratégique, mais il était convaincu que la nécessité d'apporter cette ancre de certitude dans la 9e manche primait sur toute considération de prudence diplomatique. Le besoin d'un closer de calibre MVP n'était pas seulement tactique, c'était psychologique, visant à instaurer une confiance inébranlable dans un enclos de relève trop souvent hésitant. Diaz n'était pas juste un bras. Il était le symbole d'une finalité, le garant que le travail accompli par les stars du plateau et du marbre ne serait pas gaspillé. En mentionnant ce nom spécifique, Roberts a envoyé un message clair non seulement aux Mets de New York, mais aussi à ses propres joueurs.
La quête de la perfection est en cours et aucun sacrifice n'est trop grand pour atteindre l'immortalité. Comprendre pourquoi Dave Roberts a prononcé le nom d'Edwin Diaz au beau milieu des festivités exige de revenir sur l'intégralité de cette conférence de presse tenue un après-midi de novembre, une allocution qui, si elle se voulait un simple bilan de la victoire en Série mondiale, est rapidement devenue l'aube d'une nouvelle ère pour les Dodgers. Roberts, malgré son sourire habituel, se tenait au pupitre avec une gravité inattendue. Et ses premiers mots furent un coup de tonnerre au milieu de l'euphorie inaudiante. « Nous avons gagné », a-t-il déclaré, « mais nous ne sommes pas parfaits. Notre enclos a perdu beaucoup trop de matchs. C'est le cœur de notre douleur. » Le silence dans la salle était total. Personne n'attendait du manager champion qu'il ouvre son discours par une autocritique aussi cinglante. Après une pause de quelques secondes qui semblait interminable, Roberts a poursuivi, dévoilant l'énigme qui le rongeait. « Nous menions dans 19 matchs après la 7e manche et nous n'avons pas réussi à verrouiller. S'il y avait eu un véritable closer, nous aurions eu un résultat différent sur au moins 10 de ces rencontres. » Il a rappelé les difficultés rencontrées en séries éliminatoires, où l'équipe n'avait jamais pu stabiliser le monticule en fin de match, forçant parfois des solutions d'urgence, comme lorsque Shohei Ohtani lui-même avait dû monter sur la butte pour un sauvetage improvisé. Une image qui, pour Roberts, n'était pas un symbole de flexibilité, mais bien la preuve d'une instabilité chronique et dangereuse. C'est pourquoi, insista Roberts, la priorité absolue des Dodgers devait être de trouver l'homme capable de sceller la 9e manche, un lanceur au sang-froid capable de préserver les victoires remportées par Ohtani, Yoshinobu Yamamoto et toute l'équipe. L'écran derrière lui afficha alors 3 noms, Edwin Diaz, Tanner Scott, Pete Fairbanks. Roberts les lut à haute voix, marquant une pause avant de commenter. Fairbanks avait l'historique de sauvetage, mais un risque de blessure élevé. Scott possédait un slider exceptionnel et un coup abordable pour la 9e manche. Mais Diaz, dit-il avec un petit sourire en coin, c'est l'homme qui fait exploser Citi Field avec une seule mélodie de trompette. Nous voulons que cette énergie résonne au Dodger Stadium. La salle s'agita alors. Un journaliste demanda si des contacts avaient été établis avec les Mets. Roberts haussa les épaules décontracté. « Les Mets sont en reconstruction, nous sommes prêts à écouter. » Il appuya son propos avec des chiffres implacables. 62 apparitions, 6 victoires, 3 défaites, 28 sauvetages, une moyenne de points mérités de 1,98 et 98 retraits sur des prises. C'était un closer à qui l'on pouvait confier la 9e manche les yeux fermés. Et il ajouta soudain une anecdote qui fit rire l'Assemblée tout en servant un message subliminal puissant. « J'ai remarqué qu'Ohtani a donné son maillot au fils de Diaz lors du match des Étoiles 2023. Ce n'était pas un simple cadeau, c'était une invitation. Je crois en ces liens. » Roberts conclut l'intervention avec calme mais détermination. L'année prochaine, les Dodgers ne se contenteront plus de frapper. Ils deviendront l'équipe qui sait verrouiller la victoire. Faire lancer Ohtani comme closer temporaire en séries éliminatoires n'était qu'un palliatif. Nous avons besoin d'un homme qui est né pour la 9e manche. Ce message fut immédiatement viral, transcendant une simple déclaration de recrutement pour devenir le symbole d'une transformation, passant d'une équipe offensive à une équipe qui protège ses acquis, incarnant parfaitement la mentalité de triple couronne évoquée par Shohei Ohtani. Plus tard, sur son propre podcast, Dave Roberts révéla qu'au moment de prononcer le nom d'Edwin Diaz, ses paumes avaient tremblé. Il savait qu'un seul mot allait faire vibrer toute la MLB, confia-t-il en riant, mais il était nécessaire de montrer au monde que l'équipe n'était pas satisfaite, qu'elle cherchait l'immortalité. Sa décision de rendre publique la quête de Diaz n'était pas impulsive. Durant les célébrations du titre, il pensait nuit et jour à la 9e manche de la saison à venir. Pendant que tout le monde ouvrait le champagne, je ne pensais qu'à la 9e manche de l'année prochaine, dit Roberts. Il n'oubliera jamais l'instant où Ohtani a lancé la dernière balle lors de la NLCS, la sueur coulant sur son visage. J'ai compris que, pour le reposer, nous avions besoin de quelqu'un pour défendre ce rôle. Sa voix se fit plus grave en parlant d'Ohtani. Il a dit qu'il voulait une autre bague l'an prochain. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai su que nous devions agir.
Pour viser le triplé, nous n'avons pas besoin d'une rotation, nous avons besoin d'un véritable closer. Lorsqu'on lui demanda à nouveau pourquoi spécifiquement Edwin Diaz, Roberts évoqua ce moment singulier du All-Star Game. Je me souviens clairement du moment où Ohtani a donné son maillot au fils de Diaz. Les yeux du garçon brillaient. Diaz riait à côté de moi et m'a dit « C'est le joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu ». Je n'ai jamais oublié cette remarque. Il y a de petites connexions dans le sport qui sentent le destin. Roberts insiste sur le fait que l'évaluation de Diaz n'était pas uniquement basée sur les statistiques. Il possède une force, au-delà du VPM ou des moyennes, celle de rester calme sous le rugissement de 50 000 spectateurs. Il transforme la pression en carburant quand sa musique, Narco, commence à jouer. Je veux que cette énergie protège nos victoires. En conclusion de son podcast, Roberts conclut en souriant « Ohtani est le cœur, Yamamoto est le poumon, et je veux que Diaz soit le rythme qui maintient ce battement jusqu'à la 9e manche. » Cette métaphore, bien que poétique, devint virale sur les réseaux sociaux, associée au hashtag le battement de Los Angeles. Les fans comprirent clairement. Après 2 sommets successifs, les Dodgers ne cherchaient pas seulement à réorganiser l'équipe, ils redéfinissaient la manière même de clore une victoire. Joe Davis, qui commentait le match 7 de la Série mondiale, a mieux que quiconque saisi l'importance des paroles de Dave Roberts. « J'ai eu la chair de poule quand le manager des Dodgers a prononcé le nom d'Edwin Diaz en public », confia-t-il sur MLB Network. Ce n'était pas une remarque désinvolte en conférence de presse. C'était une déclaration de guerre de la part de l'équipe championne. Selon Davis, le timing était essentiel. Moins de 2 semaines après avoir soulevé le trophée, Roberts parlait non pas de gloire, mais de lacune. C'est l'ADN de ceux qui refusent le confort. Il souligna qu'à travers l'histoire du baseball, les grandes dynasties, qu'il s'agisse des Yankees de l'ère Mariano Rivera ou des Red Sox utilisant Craig Kimbrell, ont toujours été bâties sur des closers légendaires. Si les Dodgers parviennent à acquérir Diaz, ils ne se contenteront pas de renforcer leur enclos, ils rétabliront le principe le plus classique du baseball. Un championnat se gagne, mais il doit surtout être défendu en 9e manche. Davis toucha également à la belle paradoxe de cette stratégie. Une équipe dotée de l'attaque la plus flamboyante cherche à inaugurer une nouvelle ère par le silence final. Alors que le stade rugit sur un coup de circuit, Roberts, lui, imagine le 27e retrait, car c'est dans ce silence que se définit la grandeur. Lorsqu'on lui demanda si cette déclaration ne mettrait pas trop de pression sur les Dodgers, Davis sourit. Bien sûr que oui, mais la pression est la langue que Ohtani, Yamamoto et Roberts comprennent le mieux. Ils y vivent. Il conclut comme s'il commentait un moment historique. Si l'acquisition de Diaz se réalise, les Dodgers mettront la main sur un triangle de puissance rarement vu. 2 stars japonaises et le feu latin fusionneront dans le rythme de Los Angeles. Ohtani ouvre la séquence avec panache. Yamamoto maintient le rythme avec calme et Diaz conclut par un rugissement final. La 9e manche ne sera plus la fin d'un match, mais le symbole d'une ère tricolore, l'héritage de l'esprit japonais, de la puissance américaine et de la passion latine, un héritage nommé Dodgers. Pensez-vous, vous, que l'audace de Dave Roberts en nommant publiquement sa cible était la seule stratégie viable pour garantir le triplé? Faites-nous savoir votre avis en commentaire, laissez un pouce bleu si vous avez apprécié cette analyse approfondie, partagez la vidéo avec vos amis fans de baseball et bien sûr, abonnez-vous à 606 Prime News pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes exclusives.